Alors, je vous propose de travailler sur une troisième image et puis je vous donnerai du temps pour tester ça. Et en cas de problème, voilà, vous me demanderez, vous partagerez l'écran s'il y a un problème, si vous vous en sortez pas avec l'exercice. Mais c'est pas si évident que ça, surtout quand on débute dans Photoshop. Donc, même si ça reste facile, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est taper ceci dans la barre d'URL du navigateur pour télécharger l'image. Et on va faire un travail un peu plus sérieux de retouche, moins fantaisiste. Mais rapidement quand même, juste pour montrer à peu près comment ça marche. Donc l'image, vous l'enregistrez, vous l'ouvrez, alors pour me débarrasser du rond de la brosse temporairement, moi j'ai l'habitude d'aller activer l'outil de déplacement. L'outil de déplacement, il sert à déplacer des choses dans l'image ou des choses d'une image à l'autre. Bien sûr, on va faire ça, on va l'utiliser, mais plus tard. Là, il ne sert absolument à rien sur les images qu'on est en train de travailler. Il n'y a rien à déplacer. Mais enfin, ça me permet de ne plus voir le rond de la brosse temporairement. Bien, alors pour ce portrait, je vais appliquer un réglage qui permet de transformer en noir et blanc les photos. Alors, il ne faudrait surtout pas utiliser image mode niveau de gris, parce que là, on se retrouve avec une image qui n'a plus qu'une seule couche au lieu des 3 RVB. Ça ne va plus correspondre à l'instantané qui est là. Et c'est pas la bonne méthode, ça va donner aucun choix pour transformer l'image en niveau de gris. Enfin, vous pourriez tester. Allez-y quand même, testez. Peut-être après avoir fait apparaître la palette des couches, menu fenêtre, couches, où vous voyez qu'il y a 3 couches avec des informations différentes, puisqu'il y a des couleurs. Si vous allez dans Image, Mode, Niveau de gris, supprimez les informations chromatiques, vous vous retrouvez avec une image qui n'a qu'une seule couche, c'est du gris, forcément. Et c'est pas génial, parce que vous n'avez pas eu du tout le choix de contrôle sur la manière dont l'image couleur s'est transformée en gris. C'est pas bon. Donc, j'annule. Voilà. Je vais peut-être même exceptionnellement jeter la ligne niveau de gris à la corbeille, parce que c'est vrai que dans ce cas-ci, il n'a plus rien à faire là. La ligne qui s'appelait niveau de gris dans la palette historique, ça peut justifier dans ce cas-ci de la jeter. La fonction image mode niveau de gris, on ne veut plus en entendre parler. Alors, transformer des images couleur en gris, il y a plusieurs méthodes, de la plus foireuse et simple, celle qu'on vient de voir, à la plus complexe. Et la méthode un peu plus complexe que ce qu'on vient de voir est bien meilleure. On y va, menu image, réglage, noir et blanc. Et d'ailleurs, le message que Photoshop vous a mis là il y a 1 minute, quand vous avez demandé image mode niveau de gris, c'était ça. Il vous disait, c'est mieux d'aller là. Image mode, noir et blanc. Pardon, image réglage, noir et blanc. Image réglage, noir et blanc. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que, d'abord, il faut avoir la case aperçue pour voir ce que ça donne derrière.
faut avoir bougé la boîte, comme je l'ai fait. Hein. On ne va pas garder la boîte sur monsieur. Voilà, la case aperçue est cochée. Vous avez, dans l'image couleur, vous avez différentes couleurs. Et bien, vous allez décider à l'aide des curseurs à quel point ces couleurs participent ou pas à la création de la version noir et blanc de la photo. Donc, pour les photographes parmi vous, vous le savez peut-être déjà, quand on veut faire une photo noir et blanc, on la prend au moment de la prise de vue en couleur et ensuite dans Lightroom, par exemple, vous avez quelque chose de similaire à ceci dans Lightroom pour transformer la photo couleur en noir et blanc. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de prendre la photo en couleur et dans le logiciel maintenant, de nos jours, c'est comme ça qu'on fait. On crée la version noir et blanc dans le logiciel. Avant l'infographie et avant l'informatique, il fallait, si on voulait contrôler vraiment la manière dont l'image noir et blanc se faisait, au moment de la prise de vue, mettre des filtres en couleur devant l'objectif pour dire que tiens, telle couleur de ce que je photographie ne doit pas influencer le film. Vous voyez, peut-être que certains parmi vous ont fait de la photo noir et blanc comme ça, où au moment de la prise de vue, ils mettaient certains filtres colorés devant l'objectif pour influencer le résultat, mais évidemment, on ne voyait le résultat que finalement au moment du développement. Bon, c'est un peu le même principe ici, mais beaucoup plus cool, parce que ça se fait après la prise de vue couleur, la transformation en noir et blanc. C'est un peu comme si on est en train de décider à quel point les couleurs de l'image couleur participent à la création d'images noir et blanc. Et c'est relativement empirique, c'est un peu de l'essai et erreur, il faut jouer, il faut voir. Voilà, il y a certains curseurs qui ne jouent pas du tout. Le vert, là, je suis en train de le bouger, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est parce qu'il n'y a aucune couleur verte dans l'image. Si j'enlève la case aperçue, je vois, il n'y a pas de vert là-dedans. S'il y avait du vert dedans, si c'était une photo d'un jardin, de végétation, ce serait super important le curseur vert, mais ici il ne fait rien du tout. Voilà. La mer qui est là derrière, non c'est pas la mer, c'est le ciel, je ne sais pas, c'est une plage j'en dirais. Le curseur cyan, ben, ça influence beaucoup. Est-ce que c'est foncé ou pas à l'arrière? Voilà. Ah, automatique, ça, bonne question, faudrait essayer. Ouais. Ça nous a fait un truc pas terrible, je trouve. Mais bon. Je préférerais quand même peut-être que le visage soit un peu plus lumineux, mais bon. Et ce n'est qu'un point de départ, hein. Ce n'est qu'un point de départ, ce qu'on voit là. Voilà, ici, on va pas essayer de faire une photo hyper artistique. Le but, c'est de voir comment on va pouvoir éventuellement travailler ça avec les instantanés par la suite. Ok, donc le filtre noir et blanc a été mis. Je vais créer un instantané. Nouvel instantané. Voilà. Il est là. Et alors, chacun sa méthode. C'est tellement souple comme outil, chacun va faire comme il le souhaite. On va pouvoir faire différents instantanés avec différentes intensités lumineuses peut-être. Peut-être que je vais faire une version plus sombre et une version plus claire de ceci. Donc si je vais dans Images, Réglages, Niveau, en jouant sur le curseur ici gris, je vais pouvoir assombrir. Voilà. Alors le principe c'est quoi? Ce curseur, parce que c'est quand même bien de comprendre un peu ce qui se passe.
vous avez dans l'image plein de niveaux de luminosité. Ça va du plus sombre au plus clair. C'est tous les niveaux de luminosité possibles dans l'image. Quand le curseur est ici, quand vous arrivez dans la boîte de niveau, le curseur est sur 1, ça veut dire que les pixels gris moyens sont gris moyens. Il n'y a aucune modification. Si vous allez vers la droite, vous êtes en train de dire, tiens, les pixels gris plus clairs deviennent gris moyens. Donc, si ce qui est plus clair devient moyen, ben ça assombrit. Si vous allez dans l'autre sens, vous êtes en train de dire, tiens, les pixels gris plus foncés deviennent gris moyens. Donc, ça éclaircit. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et cette espèce de diplodocus, c'est la quantité des différents pixels présents dans l'image. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Ça vous indique que cette image a visiblement, en tout cas la version que j'ai faite, avec le réglage niveau de gris, elle a pas mal de pixels sombres et assez peu de pixels clairs. Oui, j'avais fait une image avec pas mal de pixels sombres et assez peu de pixels clairs. Voilà en gros comment il faut comprendre ce réglage niveau. Voilà, et on va se contenter ici de régler ce qu'on appelle les tons moyens. L'intensité des tons moyens. Ok. Bon. La nouvelle instantanée que je vais appeler version plus sombre. Ok. Je reviens éventuellement sur la version noir et blanc avant modelage. Donc je passe de la version plus sombre à la version noir et blanc avant modelage des luminosités. C'est ça que ça veut dire. Je retourne dans le réglage niveau. Et cette fois-ci, je vais mettre le curseur dans l'autre sens. Ça va faire une version claire. Ok. Je fais un nouvel instantané. Version plus claire. Ok. Donc j'ai mes trois versions. La normale, la sombre, la claire. Et vous avez compris que je vais pouvoir aller puiser dans les trois pour composer une photo. Faire rapidement une retouche d'ambiance noir et blanc. Après, quand j'aurai obtenu une version noir et blanc améliorée, avec du modelage des luminosités, je pourrais même tester mettre une couleur. Avec le réglage teinte saturation et la case colorisée à cocher, je vais pouvoir faire une version un peu sépia, bleutée. Et il y a d'autres manières de le faire, bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle des filtres photos qui sont là pour spécialement faire ça. Mais bon. Alors, il est à noter que si je dois faire ça sur plein de photos, tout ceci, la transformation de l'image couleur en noir et blanc, la création d'une version plus sombre, la création d'une version plus claire, tout ça peut être automatisé grâce à un script. Il suffit d'enregistrer une fois les actions et sur n'importe quelle autre photo, en appuyant sur un bouton, en une fraction de seconde, tout ça sera fait. Donc, ne pensez pas que si vous avez 50 photos à retravailler, vous allez devoir à chaque fois faire tout ça. Si vous savez où vous allez, si ce n'est pas un travail créatif où vous faites des tests délirants, mais c'est plutôt de la retouche sérieuse, un script va pouvoir vous aider. Et les scripts, on va voir comment on les fait, parce que c'est certain que ça aide. On va même pouvoir, bien sûr, désigner un dossier sur le disque dur qui contient plein de photos et demander à Photoshop d'appliquer le script sur toutes les photos sans les écraser. Il va garder les versions originales, il va mettre les versions modifiées dans un autre dossier.
Vous n'aurez plus qu'à ouvrir. Ah, mais sauf que dans ce cas-ci, attendez, ça ne marchera pas parce que c'est un historique. Ce que je vous décris là, ça fonctionnerait avec des calques. Mais dans un historique, vous êtes obligé de le faire photo par photo, d'ouvrir la photo, lancer le script et utiliser ce qui a été créé. Oui, puisque les historiques ne s'enregistrent pas dans l'image. Donc, je vous ai enduit dans l'erreur ici. Un script pour faire les instantanés, vous ne pourrez pas l'appliquer sur un dossier qui contient toutes les photos. Vous pourrez le lancer par la palette des scripts en appuyant sur le bouton de lecture et ça va faire ça tout seul, mais il faudra l'utiliser tout de suite. Bien. Alors, la netteté. Il y a différentes manières de faire de la netteté dans Photoshop, plus ou moins facile, plus ou moins moderne, récent. On va utiliser une manière de faire de la netteté qui est relativement ancienne, mais qui est bien utile quand même. Et puis par la suite, on verra comment faire de la netteté avec plus de contrôle sur les résultats. Bien, donc vous voyez que notre monsieur, il est flou, un peu. Voilà. Alors, il faut savoir que tous les appareils photo photographient flou et que c'est fait exprès. Il y a un filtre passe-haut devant le capteur, je vous expliquerai pourquoi. Parce que ce serait catastrophique si les appareils photo ne photographiaient pas flou. Sauf les appareils photo de certaines personnes spécialisées dans la photographie de paysages dans lesquels on est certain qu'il n'y aura pas de motifs répétitifs, c'est naturel. Ça... Et les photographes, les astronomes, les photographes amateurs astronomes qui photographient les étoiles, il faut absolument que ce soit net. Et donc ils ont des versions spéciales des appareils photo sans le filtre passe-haut qui rend flou. Le filtre passe-bas, excusez-moi, c'est un filtre passe-bas. Voilà. Pas un filtre passe-haut, c'est un filtre passe-bas. Donc tous les appareils photo, photographie floue, c'est fait exprès, c'est pour éviter les moirages. Je vous montrerai pourquoi en 5 minutes, ce sera expliqué, c'est intéressant. Surtout pour ceux qui veulent faire des photos hyper nettes de choses naturelles ou d'étoiles. Mais dès que vous photographiez de l'architecture, des tissus, des choses artificielles, il vaut mieux un appareil photo standard qui photographie un peu flou. Alors, ça veut dire que la netteté, il faut de toute façon la ramener soit dans le logiciel de développement RAW, on a parlé, Camera Raw, Lightroom, DxO, Darkroom, etc. Soit dans Photoshop, ça peut se faire aussi. Donc, ce que je fais ici, c'est que je suis revenu sur la version noir et blanc avant modelage, donc la transformation de l'image couleur en gris, mais sans avoir assombri ou éclairci. Et je vais aller dans Filtre, allez-y aussi, Filtre, Renforcement, Accentuation. Filtre, Renforcement, Accentuation. On peut cliquer sur un endroit qui nous intéresse dans l'image. Comme ça, il apparaît dans la petite prévisualisation ici. On a de toute façon une case aperçue. Si l'ordinateur est lent, on décoche la case aperçue et on regarde ici. Et puis on clique sur OK. Si l'ordinateur est rapide, si la photo ne contient pas beaucoup de pixels, comme c'est le cas ici, on peut se permettre de voir sur toute la photo qui est derrière le résultat. À vous de voir, ça dépend de l'ordinateur, ça dépend de la photo. Vous avez un curseur seuil. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond et pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Donc vous le laissez à 0. Il est responsable du fait que sur certaines photos dans les magazines, vous avez cette impression de plastique sur les portraits. On a l'impression qu'il y a un effet plastique désagréable. Dès que je vous montrerai ça sur une photo, vous allez vous souvenir d'avoir vu ça dans des magazines bas de gamme.
Donc c'est le curseur seuil qui est responsable de ça, mais on le laisse à 0 ici. Alors vous avez le rayon et le gain. Donc le rayon, dans ce cas-ci, on veut amener de la netteté, on va le laisser plutôt vers la gauche. Le gain, on va essayer de le monter. On regarde ce que ça donne derrière. Et vous avez ici un système de détection des contours. Vous avez un système de détection des contours qui entre en jeu et qui est utilisé pour accentuer les détails. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec le disque rose, vous vous souvenez, ici Photoshop a fait une version, sans que vous le voyez bien sûr, ça fait partie du filtre, ça fait partie du réglage. Il a fait une version floue de l'image. En fait, la quantité de flou, c'est le rayon que vous réglez. Et il l'a mise en négative et ça lui sert à trouver les contours dans l'image. Et c'est sur ça qu'il est en train de travailler, c'est sur les contours. Voilà. Bien. Alors, si vous trouvez ça génial, attendez de voir les autres manières d'amener du détail dans les photos. Ceci, c'est assez archaïque, en fait, compte. Alors, on a démarré d'une image JPEG qui est vraiment pas l'idéal, et donc ça accentue des artefacts JPEG du coup. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-ci, on va pas s'en faire pour ça. Bon. Ok. Ben, ce serait peut-être bien que j'enregistre ça sous le nom Nouvelle instantanée, version noir et blanc. Je vais appeler ça version noir et blanc accentuée. Ok. Version noir et blanc. Donc c'est dans menu filtre, renforcement, accentuation qu'on est allé. Alors, parfois dans les versions anglaises, c'est pas évident à trouver. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne me posiez pas la question où c'est dans la version anglaise, parce que c'est pas évident. Ça s'appelle en anglais Unsharp Mask. Unsharp Mask, U-N-S-H-A-R-P, parce qu'en fait ça utilise le principe du masque flou. Le négatif flou, c'est le masque flou. Pour un filtre qui est censé amener de la netteté, qui s'appelle Unsharp, c'est assez déroutant si on ne connaît pas l'historique d'où ça vient. Donc c'est une technique, si vous êtes photographe de labo, voilà, vous développez vos photos noir et blanc. Peut-être que vous ne la connaissez pas parce que c'est très spécifique au monde du magazine en fait. Cette méthode pour accentuer les détails, et ça date d'avant les années 80. Donc il y a finalement très peu de gens qui connaissent, qui l'ont réellement pratiqué. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas pratiqué parce que je suis arrivé après dans le métier, mais j'ai rencontré des gens qui ont fait ça dans les années 60-70 sans problème. Bon, ici, je reviens sur la version plus sombre. Je vais en faire une version accentuée aussi. Peut-être qu'il suffit que j'aille dans le menu filtre demander accentuation. Alors, regardez comment ça marche. Donc, je suis en train de travailler sur la version plus sombre. Je l'ai activé, l'instantané, là. Si je vais dans filtre accentuation, ça l'applique directement, les derniers réglages utilisés. Je vais annuler ça. Édition annulée. Si je veux pouvoir modifier, avoir les curseurs pour faire un réglage d'accentuation spécifique à cette version plus sombre, soit je vais dans filtre renforcement accentuation, soit j'enfonce la touche Alt au moment où je vais chercher dans le haut du menu filtre le dernier filtre utilisé. Si la touche Alt est enfoncée, ça réouvre le filtre avec les derniers réglages appliqués, mais je peux les modifier.
Voilà. Ok. Je fais un instantané que je vais appeler version plus sombre accentuée. Je vous rappelle que tout ça peut être fait automatiquement avec un script. Alors vous allez dire, mais le script, il va appliquer quoi comme réglage d'accentuation? Mais le script, il peut vous donner la main à un certain moment. Il peut s'arrêter une fois qu'il est ouvert le réglage et vous choisissez le réglage que vous voulez. Dès que vous l'avez choisi, le script continue. Donc il semi-automatise le processus. Puisque pour chaque image, il faut peut-être un réglage différent. Donc ça, c'est prévu, évidemment. Les scripts qui s'arrêtent pour vous laisser la main, le temps de faire des choix. Voilà. Version plus sombre accentuée. La version plus claire, je clique dessus. Tiens, je vais réappliquer la même chose, je pense. Ouais, ok, on va dire c'est bon. J'ai pas changé le réglage. Nouvelle instantanée. Voilà. À partir de là, il va falloir utiliser la forme d'historique, l'outil forme d'historique, et je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas qu'il soit tout petit. Ça, c'est l'erreur du débutant, c'est de se dire, tiens, je vais faire une retouche vraiment précise, bien. Donc je mets ma forme petite. C'est la grosse erreur, ça. Il n'y a rien de pire pour que la retouche se voit vraiment. Ça va vous prendre beaucoup de temps et la retouche va se voir vraiment. Donc il faut au contraire bien agrandir la brosse. Il ne faut pas hésiter. Alors ça se voit tout de suite que c'est en opacité. Quand je suis en train de régler là, c'est pas rouge, très rouge. Je suis en opacité pas à 100% pour la forme d'historique. Je vais remonter à 100%. Voilà, là ça se voit. Ok, puis là il faut tester. Il faut tester. Je vais injecter la version plus claire, accentuée, mais peut-être uniquement sur le vêtement, pourquoi pas. C'est un peu trop. J'annule. Je vais diminuer l'opacité. Et peut-être que c'est la version plus clair, non accentué que j'aurais dû mettre. Il n'y a pas de raison que ce soit accentué là, peut-être. J'annule aussi. Version plus claire, tout simplement. J'indique que je vais utiliser la version plus claire. Ok. Voilà, je peux me servir de ça pour déboucher certaines parties qui sont sombres. Ok. Alors, version plus sombre accentuée. Voyons un peu comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Il y a version noir et blanc accentuée. Ouais. Bon, ben, il faut tester, il faut injecter, il faut annuler si nécessaire pour obtenir l'effet qu'on souhaite. Il ne faut pas hésiter à faire du CTRL Z ou revenir dans l'historique. Ok, bon. Imaginons que je me suis bien concentré là-dessus. Voilà. Après, on peut comparer la version avant modelage avec la dernière version. Peut-être que cette dernière version, je vais
en faire un instantané, tiens. Je pourrais l'enregistrer sur disque dur aussi, mais nouvel instantané. Ok. Je vais l'appeler la version modelée. Ok, version modelée est là. La version avant modelage est là. Voilà. Avant modelage, après modelage. Voilà. Et après, on continue. Souvenez-vous, on est dans une image RVB, donc il n'est pas interdit du tout de coloriser. On peut amener une ambiance colorée de différentes manières. Il y a des dégradés qui peuvent se mettre aussi sur les différents niveaux de gris, ce qu'on appelle les courbes de transfert de dégradés. Il y a les courbes de bichromie et le truc le plus simple qu'on a utilisé, le teinte saturation, image réglage, teinte saturation, avec la case colorisée. Ok. Donc, le réglage vient de se mettre sur tout. Je peux le sauvegarder en tant qu'instantané. Menu de la palette historique, nouvel instantané. Je peux revenir à la version avant que ce soit bleu et aller injecter la version bleue avec la forme d'historique où je veux. Ne pas hésiter à zoomer en arrière. C'est la grosse erreur des débutants, ils ne zooment pas assez en arrière. Et parce que on peut, avec une très grosse brosse, venir par l'extérieur, amener voilà, réinjecter un instantané. Ok, je vais peut-être réinjecter de la version noir et blanc. Sur le visage ici, voilà. Alors, ce genre de traitement peut être utile si, par exemple, vous avez plein de photos de personnes et vous devez les montrer sur un site web ou vous devez montrer ça dans un document, mais les photos viennent de plein de sources différentes. Et il y a, voilà, c'est pas cohérent au niveau des couleurs. Ça se voit que c'est des photos qui ont été prises dans plein de conditions différentes et les ambiances sont différentes. Eh bien, vous cassez l'ambiance comme ça, en transformant en noir et blanc, vous pouvez casser l'ambiance et faire un effet systématiquement d'arrière-plan un peu bleuté et avec l'avant-plan en noir et blanc. Toutes les personnes seront comme ça et ça peut vraiment être intéressant d'uniformiser comme ça grâce à ça. Ok, évidemment, à un certain moment, il faut enregistrer. Et on sait que ce sera... tous les instantanés seront perdus. Alors, plus tard, quand vous aurez vu comment fonctionnent les calques, vous verrez que vous pourriez, la version que vous avez obtenue grâce aux instantanés, là, vous pourriez la remélanger à la version d'origine grâce à un calque et un masque de fusion. Donc, pour aller encore plus loin, éventuellement, c'est tout à fait possible. Ou même peut-être mélanger différentes versions d'instantanés. Vous avez fait différentes versions grâce aux instantanés. Vous pouvez faire des fusions entre ces versions en utilisant le système des calques. Ça, c'est tout à fait possible.
Donc, oui, pour revenir là-dessus, la netteté, la manière de faire la netteté qu'on a utilisée ici, c'est l'ancienne manière de faire. C'est l'ancienne manière de faire, oui, 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 l'ancienne manière de faire. Et la nouvelle manière de faire, c'est d'utiliser un calque avec un filtre passe haut qui va souligner les détails. Voilà, un calque, un duplicata du calque de la photo avec un filtre passe haut sur lui et qui est en mode incrustation, je pense. Et là, ça permet d'aller plus loin, avec plus de finesse pour faire de l'accentuation des détails. La méthode qu'on a utilisée ici, c'est l'ancienne méthode qui est parfois intéressante, mais qui n'est plus la plus intéressante. Je vous en parle parce que vous allez forcément la voir, et que parfois, quand on veut faire un truc rapidement, c'est bien. Voilà, parce que la méthode passe haut, c'est quand même... il faut créer les calques, c'est quand même aussi un peu complexe. Mais on va la voir forcément. Et on verra aussi avec un script comment automatiser la création des calques. C'est inévitable qu'on la voie, il faut qu'on la voie. C'est vraiment très important, amener de la netteté. J'en profiterai pour vous expliquer plus en détail pourquoi les appareils photo photographient flou et quels sont les appareils photo à quoi il faut faire attention si on veut que sa photographie nette. Voilà, voilà. Mais peut-être que vous connaissez déjà. Ça ne vous dit rien. Les appareils photo en version spéciale sans filtre passe-bas. Voilà, ben on en parlera.